Bonjour à tous, chers odorateurs. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous confesser mon péché d'avarice. Voilà, il y a 3 fragrances auxquelles je suis particulièrement attachée et pour lesquelles je fais preuve, j'avoue, vraiment de parcimonie. La première fragrance dont je veux vous parler, c'est Fille en aiguille de Serge Lutens. J'en ai déjà parlé à plusieurs reprises. Ce parfum m'enchante. Quand j'ai acheté ce jus, il m'a coûté 120 € pour 50 ml. Vraiment, c'est un parfum délicieux à base de pin, d'aiguilles de pin, de résine. On y retrouve des épices, de l'encens, des fleurs de laurier, du sapin baumier, des fruits secs et du vétiver. Il y a 1 an maintenant, Serge Lutens a refait toute sa collection parfumée et Fille en aiguille a quitté cette collection abordable pour devenir vraiment un parfum très haut de gamme qui coûte maintenant plus de 300 € pour 100 ml. Je peux tout à fait comprendre qu'il ait fait ça, parce que c'est un jus d'une extrême qualité, c'est un jus vraiment qui n'était pas très cher quand on compare avec d'autres collections bien plus coûteuses, des grandes maisons de parfums qui n'ont pas, je trouve, la qualité de ce jus-là. Donc même si ça n'arrange absolument pas mes finances, eh bien je comprends sa démarche. Donc maintenant, je m'accroche à cette moitié de flacon et je me pchite vraiment beaucoup moins souvent Fille en aiguille. De toute façon, pour conserver au mieux le souvenir d'un parfum et pas s'y habituer trop souvent, il faut en mettre, voilà, pas en continu je pense, ou sur des périodes mais pas trop longues. Donc voilà pour Fille en aiguille. Le deuxième parfum qui correspond à mon péché d'avarice, c'est Plume japonais. Alors je possède plusieurs échantillons, vous avez vu comme ils sont ravissants, de ce jus. Ils m'ont été offerts gracieusement à chaque fois que je suis passée sur les corners de chez Tom Ford. Donc ils sont vraiment très généreux. C'est un jus que j'adore, qui est extrêmement raffiné et chic et sensuel. J'aime pas forcément le porter en journée, mais pour sortir et pour les grandes occasions, le soir, il est vraiment délicieux. Il a été créé en 2013 par Yann Vannier. On y retrouve de la cannelle, du safran, de l'immortel, de la prune japonaise, de la fleur de prunier, du camélia, du cyprès, de la liqueur, du oud, de l'ambre, du benjoin et de la vanille. C'est vraiment un régal ce parfum. Il fait partie de la Private Blend et vraiment je l'aime énormément. J'ai découvert grâce à Instagram qu'il existe dans la marque Bon Parfumeur un parfum qui lui ressemble énormément en eau de parfum. Il s'agit du numéro 401, donc de cet univers parfumé Bon Parfumeur. Il est à base de cèdre, de prune et de vanille. Il n'a pas exactement la même odeur que Plume japonais et heureusement on va dire. Ce parfum sera finalement, je trouve, plus portable au quotidien. Il va être assez discret, il va rester à sa place, il va être là tranquillement. Et puis pour le soir, alors là je préfère porter effectivement Plume japonais qui aura beaucoup plus de diffusion, qui sera beaucoup plus complexe avec vraiment des notes qui vont diffuser beaucoup plus. Mais je trouve qu'ils ont une bonne complémentarité, voilà. Donc ma découverte, Bon Parfumeur et ce petit péché d'avarice. On sera beaucoup moins cher sur Bon Parfumeur que dans la Private Blend de chez Tom Ford. Alors, la troisième fragrance qui correspond à mon péché d'avarice, c'est Gaillac 10 de Le Labo. C'est un jus qui a été créé en 2008 par Annick Ménardeau. Le Labo représente vraiment un univers extrêmement moderne, très luxueux, très minimaliste et à la fois extrêmement branché, très onéreux. Cette maison de parfum propose des fragrances qu'on ne trouvera que dans certaines villes du monde. Et Gaillac 10 correspond à la ville de Tokyo. Il n'est disponible en boutique en France qu'1 mois par an, en septembre. Quand je l'ai découvert cette année, je suis tombée mais sous le charme vraiment de ce jus qui est délicieux.
correspond à tout ce que j'aime, le bois, la résine, donc on y retrouve du musc, du bois de gaillac, du cèdre et de la résine au Liban. Vraiment, c'est un régal ce parfum. Il s'agit vraiment de jus très onéreux. Les fragrances de cet univers, quand il s'agit donc des parfums de ville du monde, sont vendues beaucoup plus cher que les autres. Donc quand elles sont arrivées au mois de septembre, je me suis acheté plusieurs échantillons. Bon, qui coûtaient quand même assez cher pour ne pas avoir à investir dans la fragrance qui coûtait vraiment cher. Donc maintenant que j'ai mes petits échantillons, eh bien je les économise. Pour arriver jusqu'au mois de septembre, je pourrais peut-être investir alors dans un petit format que là encore, eh bien je pense j'utiliserai vraiment voilà, dans les grandes occasions et avec parcimonie. Voilà pour Gaillac 10. Et bien voilà pour mon péché d'avarice que je vous ai confessé aujourd'hui. Je vous retrouve bientôt pour vous confesser cette fois mon péché d'envie. En attendant, eh bien je vous embrasse bien fort et je vous dis au revoir.